écran de l'envol, avec écran de l'altitude, avec Z index de l'altitude, il avance, il recule, on lui fait aller à droite, on lui fait aller à gauche. Avec D, on fait tourner sur lui-même. Avec W, on fait tourner dans l'autre sens. Avec Q, on l'arrête. Super. Démarrer l'enregistrement. Ok, bien le bonjour. Nous allons donc montrer comment commander notre drone depuis le clavier d'un ordinateur. Pour cela, un ensemble de librairies sont nécessaires pour pouvoir réaliser cela. Le drone en lui-même, c'est le drone JTLO Ice. Et elle dispose d'une librairie de tout fait écrit en Python pour permettre son contrôle. Nous devons en premier lieu l'installer. Oui. Ensuite, nous avons besoin du module OpenCV pour la capture d'image et l'enregistrement. Ensuite, nous avons défini un petit module ici qui va nous permettre de récupérer les événements appuyés par l'utilisateur, entrés par l'utilisateur depuis son clavier et exécuter les différentes tâches qui sont nécessaires. Ensuite, nous avons besoin du module time pour pouvoir faire de la temporisation et aussi enregistrer l'image en fonction de laquelle elle a été prise. C'est tout simple. Au départ, nous avons l'initialisation de Pygame. Et ici, il suffit juste de définir une fenêtre avec laquelle nous sera récupérer les différentes différents boutons précis autant pour moi. Là, maintenant, nous avons l'initialisation du module de l'appareil Telo, en fait, du drone Telo. C'est ici nous le créons, nous l'instanciation. Ensuite, nous avons la méthode connect qui va nous permettre de nous connecter à notre drone via Wi-Fi. Donc, cette méthode va récupérer l'adresse IP. Et ensuite, nous allons nous connecter à son hotspot et pouvoir commencer la communication avec lui. Ensuite, nous pouvons vérifier l'état de la batterie avec la méthode getBattery de notre drone Mi ME. Ensuite, nous avons l'objet image qui va nous permettre de récupérer les différentes images que renvoie le drone. Et nous avons la méthode .stringMount. Cette méthode va permettre d'initialiser la capture vidéo. Ouais. Et c'est grâce à elle que nous allons pouvoir récupérer tous les différents frames, toutes les différentes images que renvoie le drone. Nous avons défini une fonction def qui input qui va nous permettre de récupérer les différents éléments, les différents boutons pressés au clavier par l'utilisateur. Et nous avons la boucle principale ici là qui va tout simplement utiliser la fonction RC control et qui fait quoi plus simplement. La fonction RC control, elle a besoin que nous donnons la vitesse pour se déplacer à gauche à droite, la vitesse pour nous déplacer en avant en arrière, la vitesse pour monter, descendre et ensuite la vitesse pour pouvoir tourner. C'est ce dont elle a besoin et ensuite elle va effectuer les différentes actions nécessaires. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous allons donc utiliser cela pour le contrôle. Nous reviendrons dans ces différents paramètres tout à l'heure. Une fois que cela est fait, nous avons notre variable img qui va récupérer tous les différents frames. Comme j'ai dit, voici la frame là que va nous renvoyer notre drone. Et nous allons donc
redimensionner cette image en fait juste pour des besoins bien spécifiques à notre projet quoi. Et ensuite nous allons afficher l'image. Tout à l'heure je vous montrerai pendant la séance de démonstration. Et donc qu'est-ce que fait cette fonction? Cette fonction récupère simplement, doit juste affecter une certaine vitesse en fonction de l'élément qui était pressé sur le clavier. Et si l'utilisateur presse la touche aller à gauche du clavier, la direction gauche du clavier, qu'est-ce que nous allons faire? On va demander au drone de se déplacer vers la gauche avec la vitesse de 50. Et si nous appuyons plutôt la flèche, la touche de direction haute, le drone va donc décider d'avancer en fait. Down, ça va permettre de faire un recul et on pourra donc augmenter la vitesse avec lorsqu'on appuiera sur la touche V. Lorsqu'on appuiera sur la touche W, ça fera une rotation dans le sens contraire. Si nous voulons monter en altitude, nous allons appuyer la touche A. Baisser en altitude, nous allons appuyer la touche Z. Et enfin, si nous voulons arrêter le drone, nous allons appuyer sur la touche Q. Et si nous voulons le faire décoller, nous allons appuyer sur la touche S en utilisant donc ces différentes méthodes de la classe Telo. Ouais. Ensuite, nous allons donc retourner ces différents événements dont nous aurons besoin ici. Et ici, nous avons besoin de la vitesse pour aller à gauche, à droite, la vitesse pour aller avancer et reculer, la vitesse pour monter et pour descendre, pour gagner ou pour perdre de l'altitude. Et là, nous avons de la vitesse pour pouvoir tourner en fait. Voilà ainsi l'ensemble du code qui a été réalisé pour pouvoir commander cela. Et maintenant, en dernière partie, nous avons, lorsque nous appuyons sur la touche P, c'est cette touche-là qui va nous permettre de prendre donc une photo et l'enregistrer ou dans le module file, photo, et nous allons enregistrer avec le temps actuel et le format JPG. Et nous enregistrons dans l'image et on utilise pour cela la méthode de imwrite de CV2. Nous pouvons donc voir les différentes images qui ont été prises. Et c'est juste une sorte d'exemple. Ce sont des exemples de photos qui ont été prises et qui nous ont permis de réaliser notre projet. Ouais. Voilà ici l'ensemble du code que nous avons pu développer pour réaliser cela. Merci.